La Lune a rendez-vous avec les 24 heures du Mans, l'ambiance tout à fait particulière pour vous accueillir de la nuit qui tombe donc sur les stands et sur ce circuit légendaire. Pour faire un point rapidement de la situation, on va aller voir qui est en tête actuellement. Il se trouve que c'est un Français qui est au volant, c'est Stéphane Sarrazin sur la Toyota numéro 6 qui pour l'instant occupe la première place de cette course. On est donc avec la Toyota qui mène la danse devant la Porsche de Niliani, le Suisse. Et ensuite on trouve l'autre Toyota pilotée actuellement par Nakajima. Mais bien sûr il s'est passé beaucoup de choses depuis le dernier point que l'on a pu faire ensemble. Il y a des soucis chez Porsche et notamment avec la voiture numéro 1 qui est au stand que vous découvrez actuellement et où là vraiment on va beaucoup s'affairer parce que Gaël et Franck, là c'est un gros problème pour la Porsche numéro 1. C'est un gros souci, cette Porsche qui a été rentrée il y a quelques minutes, déjà 3-4 tours où l'on s'affaire sur cette Porsche numéro 1. Sans doute un problème de batterie, Franck. Oui, c'est possible. En tout cas, on n'a pas encore l'information, mais c'est très très long. Le pilote est sorti de la voiture. Donc là, par définition, ça va être une intervention très longue. Allez, on va essayer de retrouver, alors que l'on voit justement le freinage là qui était limite là c'est justement la numéro 1. On va retrouver Christian Choupin qui doit être juste à côté, dans les stands et vous suivez ce balai et c'est assez inquiétant parce que là on en a pour un petit moment apparemment. Vraiment Lionel, oui, la voiture, regardez un peu ce système pour surélever la voiture déjà, on n'est plus, on l'a mis carrément à 1 mètre, presque 1,50 m du sol. Alors l'hybridation, vous voyez sur la Porsche, tout est devant ici, elle est transformée en 4 roues motrices d'ailleurs quand ça marche. Ils n'ont pas touché à l'hybridation. La batterie du système hybride, je ne sais pas physiquement où elle est, mais en tout cas ils ont démonté tout le fond plat. Ils ont passé les soufflettes non pas pour retirer les feuilles comme chez moi dans le jardin, mais tout simplement pour réduire la chaleur, surtout des freins qui montent à près de 900 degrés voire plus avec les freins carbone. C'est vous dire la difficulté pour les mécanos pour déjà toucher aux organes de la voiture avec la chaleur. C'est vraiment très difficile pour eux. Alors ils sont sur le pont arrière, ils ont démonté complètement le fond plat en moins d'un quart d'heure et ils sont en train de s'affairer sur le train arrière de la voiture à l'endroit où il y a la boîte de vitesse. Et j'ai vu aussi des mécanos qu'on pourrait presque appeler des ingénieurs. Regardez aussi les axes de roue et tout ça parce qu'il y aurait peut-être un problème de traction, on ne sait pas vraiment. Alors on est aussi peut-être en train de s'affairer, Franck, sur la boîte de vitesse de l'auto. Sûrement parce qu'on a mis un pont derrière, donc on risque de sortir la boîte de vitesse et bon, là ça va être très long effectivement. Il faut désaccoupler aussi bien sûr toute la partie arrière, les trains doivent venir avec. Donc on reviendra bien sûr faire un petit point sur ce qui se passe autour de cette Porsche numéro 1. Mais avec vous Gaël, on va revenir sur les faits marquants depuis le départ de cette course, de cette 84e édition. Voilà, le départ avait été particulièrement arrosé, Lionel, mais je vous emmène pour un petit tour. Soleil couchant, impression soleil couchant comme disait l'autre à bord de l'Alpine. Alpine qui effectue un remarquable début de course dans la catégorie LMP2. Elle est actuellement en 2e position. Petite frayeur déjà pour la Porsche numéro 1 au coucher du soleil, à l'entrée des virages Porsche bien mal nommés en l'occurrence. Frayeur sans conséquence. En revanche, jolie figure. Franck, vous appréciez un connaisseur. Jolie figure du côté de l'Aston Martin numéro 99 qui animait la catégorie GTE amateur. Et du côté de Mulsanne, c'est la Ford qui avait connu beaucoup de soucis mécaniques au départ, qui s'en va tirer droit. Marino Franchitti était alors au volant. L'Écossais a réussi à repartir, mais cette Ford occupe désormais la 59e et dernière position. Mulsanne est décidément le dernier endroit où l'on sort, puisque Inès Tétinger, quelques minutes plus tôt, s'était elle-même laissée piéger. Plus de peur que de mal pour l'une des deux femmes engagées qui a pu repartir. 55e place actuellement pour la Morgane du team alsacien Pegasus. Le soleil se couche, la nuit arrive sur Le Mans et toujours ce duel Toyota-Porsche. Et un nouvel arrêt, on parlait des soucis de Porsche, mais les soucis d'Audi sont là également. Un nouvel arrêt pour la numéro 7 qui, au cours des 20 dernières minutes, s'est arrêtée 2 fois au stand. Et ça a l'air assez sérieux également pour la machine de Benoît Tréluyer qui était parvenu à remonter en 7e position. Et c'est bien la concrétisation de ce qui se passait d'ailleurs depuis le début de la saison, c'est-à-dire la fragilité même des top teams, on s'en rend compte dans ce début de course. Alors que là il y a des petits tout droits dans le 83. bac gravier. La Ferrari 83, c'est celle de José Perrodo avec Emmanuel Collard. François Perrodo. François Perrodo qui est dans le bac à sable. Alors la 7 et la 8, les deux Audi ont le même problème. On les a arrêtés 2 tours l'une derrière l'autre et la 7 est même repassée après la 8
et c'est un problème récurrent apparemment, donc on ne sait même pas là encore où ça va, jusqu'où ça va s'arrêter. Jusqu'où vont-ils aller? Jamais. En tout cas, vous voyez que du côté de chez Ferrari, on voit un petit peu les dégâts, on ne s'affole pas plus que ça. Et cette ambiance de course de nuit avec les phares donc, qui éclairent bien sûr les voitures, mais qui nous empêche parfois de distinguer vraiment ce qui se passe, parce que la puissance des phares est telle que les caméras ont un petit peu de mal à absorber tout cet éclat. C'est un endroit où on peut dépasser sans trop de difficultés là pour ce genre de voiture dans la ligne droite des stands. Et puis il y a un repère très simple pour les spectateurs, téléspectateurs et surtout pour les pilotes, c'est que les GT pro et amateurs sont avec des phares jaunes, alors que les LMP1 et LMP2 sont avec des phares blancs. Ça permet aux pilotes de savoir dans combien de temps une voiture va revenir sur eux. On voit la différence là. Voilà, exactement. Et ça, c'est très très important comme indication pour les pilotes. On va retrouver Benoît qui est avec André Le Torreur pour parler un petit peu des malheurs de Audi en ce moment. Hein. Ouais, effectivement, André, il y a eu évidemment ce problème de turbo en début de course. Et on a encore vu cette Audi numéro 7 rentrer dans les stands tout à l'heure pour changer le capot devant. Décidément, ça ne veut pas. Ouais, c'est pas notre journée pour l'instant. On a dû changer le panneau sur le côté pour avoir le numéro illuminé, parce que ça c'est une question de règlement. Et puis là, on a changé le museau. Benoît, il a tiré tout droit et il a eu un sous-virage très soudain. Donc on a fait une petite vérification pour voir si tout était en ordre. André, on a vu aussi la numéro 8 rentrer tout à l'heure. On a une petite frayeur aussi. On a pensé aussi au turbo à ce moment-là. Non, je pense que c'était aussi pour l'illumination du panneau sur le côté. C'est dur, c'est 24 heures du Mans, surtout quand il y a encore que 2 voitures, contrairement à 3 l'an passé. Il y a encore plus un peu de pression évidemment pour terminer. Ouais, c'est une course avec la technologie d'aujourd'hui qui est très poussée due à ce règlement. Donc c'est pas évident de faire tenir ça à 24 heures. On a vu, il a une Porsche aussi, toujours dans le box. Donc voilà, c'est pas fini, on va voir. On peut pas baisser les bras, il faut continuer à se battre. Et bon, c'est dur quand ça arrive comme ça dès le début, mais voilà, ça fait partie du Mans, c'est la course. Ouais, merci messieurs, il reste quand même du temps, il reste à 15h30 de course malgré tout, donc il peut encore s'en passer beaucoup. Dans la nuit, rapidement, faites-nous un petit point par catégorie avant qu'on se quitte pour bien voir la situation au moment où nous sommes en direct des 24 heures du Mans. Alors Audi et Porsche connaissent des soucis, en revanche tout va bien pour Toyota, les deux machines sont épargnées avec un safety car. Safety car qui vient de faire son apparition. Donc Stéphane Sarrazin est donc le leader après 134 tours, il compte 1 minute et 20 secondes d'avance sur la Porsche de Vignani. L'autre Toyota est 3e, piloté actuellement par Nakajima du côté des LMP2. Pierre Thiriet est en tête, lui qui s'est imposé à Imola lors de la dernière manche du championnat d'Europe devant l'Alpine de Nicolas Pierre. Côté GTE Pro, c'est le duel Ford-Ferrari annoncé. Avantage à Ford pour l'instant et notamment pour celle pilotée par Sébastien Bourdet qui est actuellement en tête de la catégorie. Et du côté des amateurs, pour être tout à fait complet, eh bien c'est une Porsche qui domine, celle de Patrick Long en 36e position. On va se quitter sur ce point très précis. Merci Gaël, merci à tous. Les rendez-vous, évidemment, on donne rendez-vous demain matin. Ça sera plutôt sur France 3 que ça va se passer les 24 heures du Mans avec un premier rendez-vous à 10h45 et puis bien sûr à partir de 13h20 et bien sûr jusqu'à l'arrivée. Nous serons également en direct. Ici aussi, on n'est pas couché. Bien sûr, c'est facile à faire. On va retrouver Laurent Ruquier maintenant. Et puis, bien sûr, on garde un œil sur les 24 heures du Mans pour vous retrouver demain avec grand plaisir. Bonsoir à tous. Passez une belle soirée sur France 2. Merci.